Ce que vous allez découvrir dans les prochaines minutes va vous choquer profondément. Vraiment. Beaucoup n'ont pas tenu jusqu'au bout. Si vous avez le cœur fragile, arrêtez maintenant. Mais si vous voulez la vérité brute qui secoue tout le continent, restez. Abonnez-vous immédiatement à Info Pointu et activez la cloche parce que des révélations comme celle-ci, on en balance presque tous les jours. Vous êtes prêts? Alors c'est parti. Damiba, peut-être oui, peut-être non, extradé au Burkina pour répondre des faits dont il est accusé. Il est accusé d'actes de déstabilisation de son pays. Oui, docteur, ce sont des accusations assez graves. Et ce depuis fin 2022, début 2023, Damiba a été accusé de plusieurs tentatives de coup d'État en connivence, soit avec d'autres pays de la sous-région, notamment la Côte d'Ivoire, ou soit avec les terroristes. Et ce sont des accusations assez graves. Et c'est la première fois d'ailleurs, hein, si je ne me trompe pas, que le président Ibrahim Traoré intervient comme ça et cite nommément Damiba par rapport à un certain nombre de connivences ou bien de coopération avec des agents déstabilisateurs de la sous-région pour déstabiliser son pays. Et donc aujourd'hui, je pense que je ne sais même pas comment arriver à expliquer cela parce que quand je me rappelle très bien Damiba, il a été exfiltré vers le Togo et je ne sais pas si jusqu'à ce jour il a pu avoir le statut d'exilé politique au Togo, je ne sais pas trop, mais quoi qu'il en soit, un pays aussi sérieux comme le Togo ne peut pas recevoir un homme de ce qu'Takabila a pu ne pas lui accorder un statut d'exilé politique. Et après je sais que aussi Traoré l'a dit aux premières heures de leur revenance, ils n'ont pas voulu s'en prendre à un ancien président, ils ont accepté qu'il reste au Togo, donc je pense qu'il a tous les statuts officiels qui en accord bien sûr avec le Burkina afin de résider tranquillement au Togo en tant qu'exilé politique. Voilà, donc puisqu'il n'y a pas une communication officielle de la part du Togo, c'est pourquoi je suis en train de me poser la question. Merci de me rassurer. Et donc aujourd'hui, vous savez, Damiba, quand il a été exfiltré du Burkina Faso, ses avoirs aussi ont été gelés. Et il a été radié des effectifs militaires aussi. Donc aujourd'hui, quand on parle de coup d'État, il faut quand même... on sait très bien que dans ce genre d'affaires, c'est beaucoup d'argent qui circule. Alors il trouve où les moyens pour essayer de soudoyer des agents? Parce que quand j'ai suivi la RTB, les gens qui sont intervenus, ce sont des militaires, ce sont des regradés, des gens qui peut-être ont été soudoyés forcément. Et donc, comment il arrive à trouver ces moyens-là pour soudoyer ces gens? Bon, on parle d'opérateurs économiques et tout. On parle d'un soutien financier venu de certaines personnes de la Côte d'Ivoire aussi. Oui, mais jusqu'à présent, ce ne sont pas des éléments assez fort pour qu'un État accepte d'extrader un exilé politique. Parce que ça ne concerne pas que le Togo, c'est aussi la sous-région et même toute la communauté internationale qui suit le cas d'Amiba. Et donc aujourd'hui, je me dis que cette déclaration du Burkina Faso, on a aussi accusé Ansouroudine le Togo, si je peux le dire ainsi. On a aussi, parce que le monsieur il réside au Togo et donc en tant que quelqu'un qui réside au Togo, le Togo doit être en mesure de surveiller ses faits et gestes. Comment se fait-il que il arrive à communiquer facilement avec ces gens-là? Comment se fait-il que des militaires ou bien je ne sais pas trop arrivent à lui rendre visite dans son lieu de résidence comme ça, tenir des réunions sans aucune surveillance et que le monsieur arrive à communiquer avec d'autres présidents de la sous-région? Je pense que Damiba aujourd'hui peut-être qu'il est en train de payer son penchant avec l'ancien président du Burkina Faso, Blaise Compaoré. Et donc quand il parle de Blaise Compaoré, parle d'Alassane Dramane Ouattara et donc on peut dire que il est en connivence avec ces gens-là pour déstabiliser le pays parce que n'oublions pas que Damiba, l'objectif était de venir restaurer la sécurité au Burkina Faso, mais quand il est venu, il était venu avec d'autres approches. Et ces approches-là, c'était de discuter avec les terroristes. C'est la raison pour laquelle d'ailleurs il a fait venir le président Blaise Compaoré au pays pour essayer quand même d'entamer la discussion. Et ça a suscité le courroux des Burkinabés et même des militaires burkinabés, raison pour laquelle on l'a encore déchu aussi, lui aussi, du pouvoir. Donc aujourd'hui, quand on parle de tentative de coup d'État à chaque moment, et que certains éléments de preuve sortent, pour moi, ce ne sont pas des éléments assez solides. Encore que, même si ce sont des éléments assez solides, est-ce que ça permet aujourd'hui d'extrader Damiba vers le Burkina Faso? Est-ce que les conditions pour un procès équitable sont réunies aujourd'hui pour que ce monsieur-là puisse bénéficier d'un procès équitable? Parce que n'oublions pas que ce sont les gens qui l'ont destitué du pouvoir qui sont encore au pouvoir aujourd'hui. Et donc, est-ce que ce pays-là aujourd'hui dispose de tous les arsenals juridiques possibles et la justice est-elle vraiment indépendante aujourd'hui pour assurer un procès équitable et accepté de tous à Damiba? C'est aussi la question qu'il faut se poser parce que peu importe le crime qu'a commis la personne, il faut protéger ses droits et donc lui assurer un procès équitable parce que jusque-là, ce sont des allégations. On n'a pas encore écouté Damiba. Ce sont des allégations de tentative de coup d'État. On ne sait pas ceux-là qui sont venus faire des aveux sur la RTB. On ne sait pas dans quelles conditions ces aveux-là ont été obtenus. Et donc, moi, je prends ça avec des pincettes, ces informations comme quoi Damiba veut destituer celui-ci, celui-là, parce que Damiba résident au Togo, le Togo étant en très bonne relation avec les pays de l'AES, le Togo ne peut pas permettre à ce que quelqu'un qui réside dans son pays puisse recevoir des gens qui vont servir de base à la déstabilisation d'un pays ami et frère. Il a dit aussi que les autorités togolaises seraient surprises également de constater ce qu'il lui reproche. Peut-être que c'est fait que les autorités togolaises sont surprises de le voir comme ça. Vous savez, Damiba au Togo, moi je me dis que c'est
c'est de l'assurance pour le pouvoir d'Ibrahim Traoré. Parce que Damiba, imaginez un peu si Damiba résidait en Côte d'Ivoire. Ben, il serait très libre de ses faits et gestes et tout ça. Et bon, comme on colle des intentions au président ivoirien aussi, ben, si ces intentions-là s'avèrent, il pouvait faire tout ce qu'il veut. Mais au Togo, ici, ce n'est pas possible. Ce n'est pas possible. Il est ici. Et si Damiba avait les moyens et les coups de franche pour pouvoir déstabiliser ce pays-là, ben, il l'aurait fait depuis fort longtemps. Mais c'est parce qu'il ne peut pas, parce que les pays, c'est aussi des échanges de renseignements. On ne peut pas garder quelqu'un, un exilé politique de la trempe de Damiba, un militaire chevronné, quelqu'un qui a un carnet d'adresse, qui a des relations, qui a travaillé avec Blaise Compaoré et qui a travaillé sous les Diendéré et autres là. Quelqu'un de cet acabit, on ne peut pas le garder ici et puis le laisser libre de communication et de tout ça. Non, ça ne peut pas se passer comme ça. Donc moi, jusqu'à présent, je me dis qu'il a encore le bénéfice du doute. Ce sont des informations de l'autre côté du Burkina Faso que moi je prends avec des pincettes. Je ne suis pas sûr totalement, à moins que bon, la justice, excusez-moi, à moins que la justice nous rétablisse véritablement la vérité autour de cette affaire. Merci beaucoup, on va vous permettre de parler un peu. Oui. Je reviendrai à vous tout à l'heure, Gabin Diab. Mais je voudrais aussi avoir votre avis sur la question. Le capitaine Traoré se montre très prudent sur l'extradition du lieutenant-colonel Paul-Henri Sandaogo Damiba, son prédécesseur, qu'il accuse à plusieurs reprises de vouloir déstabiliser le Burkina. Eric. Oui, je pense que les conditions ne sont pas encore réunies pour une extradition, puisque en règle générale, il y a forcément des États dans lesquels on peut extrader un exilé politique, puisque Damiba aujourd'hui est considéré comme un exilé politique, puisqu'il a été démis de ses fonctions suite à un coup d'État. Et donc, aujourd'hui, qu'est-ce qu'on reproche à Damiba? Tous ceux qui ont été appréhendés suite à ce coup d'État avorté ont fait des témoignages comme quoi leur mandat est Paul-Henri Damiba. Et donc, jusque-là, sur la base de ces accusations, l'État togolais ne peut pas tout de suite décider ou accepter une certaine extradition de M. Damiba. Et donc, le président Traoré, et quand vous dites qu'il se montre prudent, c'est tout à fait logique qu'il soit prudent par rapport à cette situation. Et surtout qu'il n'y a pas eu, par exemple, un jugement au niveau du Burkina Faso de ces prétendus accusés. Et donc, on ne peut pas définir concrètement les chefs d'accusation qui sont liés à M. Damiba. Or, si extradition il doit y avoir, c'est que l'État togolais peut décider, mais il faut un avis judiciaire. Il faut que la justice togolaise aussi décide, accepte cette extradition parce que les chefs d'accusation rentrent dans le cadre d'une extradition. Choc total, hein? Like si t'es d'accord, commente ta réaction et abonne-toi directement si tu l'as pas encore fait. Active la cloche de notification parce que la prochaine va faire trembler l'Afrique entière.